Imaginez, tout se déroulait exactement comme prévu ou du moins c'est ce qu'il pensait. Rita, cependant, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait lorsqu'elle franchirait la porte de cette maison pour la première fois. Qui aurait pensé qu'au lieu du regard méfiant qu'elle attendait de sa future belle-mère, elle serait accueillie par une étreinte serrée et un sourire qui semblait trop sincère pour être simulé? Entre, ma fille, ne reste pas là. J'ai tout préparé comme Igor Zino m'a dit que tu aimes ça. Allez, assieds-toi ici, tu dois mourir de faim après une journée entière de travail, non? Et avant que Rita ait pu protester, elle était déjà conduite à une table qui ressemblait à un banquet de contes de fées. L'arôme des plats lui faisait oublier toute résistance. Il y avait le gâteau aux roses à la crème, celle qu'elle aimait, mais qu'elle se permettait rarement de goûter, la salade de mimosa, sa faiblesse avouée, et même la gelée d'orange, celle qui lui rappelait de doux souvenirs d'une enfance qu'elle préférait ne pas se souvenir. Lorsque les larmes de trahison coulaient sans permission, la belle-mère n'hésitait pas. « Fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu » Et, sans attendre de réponse, il l'enveloppa dans une autre étreinte, comme s'il savait déjà que ces larmes provenaient de quelque chose que Rita ne pouvait même pas nommer du soulagement, peut-être. Ou la sensation étrange d'être pris en charge pour la première fois de sa vie. « C'est juste, ça fait du bien, merci, balbutia-t-elle, embarrassée. C'est absurde, ma chère. Tu es l'épouse de mon fils, presque une fille pour moi. Mon seul objectif est de te voir heureuse. » Et comme pour le prouver, le futur beau-père, bien que peu bavard, observait tout avec des yeux si tendres qu'il était impossible de douter de ses gestes. « Ne t'inquiète pas s'il est en retard, c'est comme lui, mais il a un cœur plus grand que le monde, » plaisantait sa belle-mère, tandis que Rita essayait de cacher la boule dans sa gorge. Jusqu'à ce que survienne la question qu'elle redoutait, et la cérémonie, « Rita ? Rêves-tu de quelque chose de grandiose ou préfères-tu quelque chose de plus intime, juste pour ceux qui sont les plus proches de toi ?» La question était comme un seau d'eau froide. Les parents. Le souvenir des cris, des mains qui devaient protéger mais qui ne savaient que blesser, des années où elle et sa sœur vivaient comme des ombres, sans voix, sans droit même à un soupir. Je voulais la robe blanche, oui. Mais mes parents, je préférerais qu'ils ne soient pas là. La voix tremblait, mais les mots étaient fermes. Il n'y avait plus de place pour les peurs. La belle-mère n'a pas insisté. Il ne posait pas de questions invasives, il n'essayait pas de consoler avec des phrases creuses. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il comprenait qu'il n'est pas nécessaire de montrer que certaines blessures font mal. Alors ce sera à votre guise. Une fête simple, mais vous brillerez comme une princesse. Nous inviterons qui vous voulez. Et ainsi, pour la première fois, Rita sentit qu'elle pouvait effectivement fonder une famille non pas celle que son sang lui avait donnée, mais celle que son cœur avait choisie. Mais l'illusion dura jusqu'au jour où, après un essayage de sa robe de mariée, elle rentra chez elle plus tôt que prévu. Il n'y avait aucune raison de se méfier, jusqu'à ce que les murmures venant de la pièce la paralysent. « Mon fils, tout se passe comme nous l'avions prévu. Ne t'inquiète pas, ta mère s'est déjà occupée de tout. Si elle soupçonne quelque chose, cela ne l'aidera pas, le temps qu'elle s'en rende compte, il sera trop tard. » La voix de la belle-mère, autrefois si douce, sonnait désormais comme une phrase. « Et toi, ne gâche pas ça. Ta fiancée n'a pas le choix. » Igor a tenté de protester, mais il a été interrompu, plus d'hésitation. Soit elle l'accepte, soit vous en subirez les conséquences. Rita sentit le sol disparaître. Ce qu'elle aimait et qui lui avait offert un foyer complotait quelque chose contre elle. Je n'avais ni bien, ni héritage, que voulait-il? La trahison a fait plus mal que n'importe quel passage à tabac dans le passé. Cette nuit-là, alors qu'il faisait semblant de dormir chez un ami, il planifia sa vengeance. S'il pensait pouvoir jouer avec votre vie, il se trompait lourdement. Le lendemain matin, il se réveillait avec un but, leur faire regretter d'avoir sous-estimé sa force. Cela garderait le masque de l'heureuse mariée jusqu'à la dernière seconde. Et au moment où ils s'y attendaient le moins, ils ont montré de quoi était capable une femme qui avait déjà survécu au pire. Parce que Rita n'était plus cette fille effrayée. Maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, une raison de se battre. Et il se battra jusqu'au bout. Mais ils avaient tort. Rita n'était pas aveugle. Il entendait les murmures dans son dos,
sentait les regards de côté, remarquait la distance du marié dans les jours précédant la cérémonie. Le matin du mariage, il traîna les pieds jusqu'au dernier moment, avançant chaque seconde comme si c'était la dernière devant une falaise. Lorsqu'elle est finalement arrivée à l'état civil, elle était prête à faire demi-tour et à tout refuser sur le champ. Pas par peur, mais par principe. Parce qu'une vie bâtie sur des mensonges et des demi-mots n'était pas une vie, c'était un piège. Il exigerait d'abord la vérité, que lui et sa famille avouent ce qu'ils faisaient réellement. Ce n'est qu'à ce moment-là que je déciderai si cela valait la peine d'aller de l'avant. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres projets. En entrant dans la pièce, ses yeux rencontrèrent un visage qu'il ne s'attendait pas à voir. Il y avait Tina, sa sœur, debout parmi les invités, essuyant ses larmes avec un mouchoir rouge. Un sourire tremblant, un signe timide de la main et Rita faillit se jeter dans ses bras, contenant son élan juste à cause de la formalité du moment. « Je savais que tu serais heureuse », murmura Tina en lui serrant la main. Igor en doutait même, j'ai dû le supplier de ne pas gâcher la surprise. Puis il la prit dans ses bras, la poussant doucement vers son fiancé. « Vas-y, ma sœur. Elle ne va nulle part. Elle est là pour toi. » La honte brûlait comme de l'acide. Rita a ressenti le poids de toutes les pensées amères qu'elle avait eues à propos d'Igor et de sa famille ces derniers jours. Comment pourriez-vous en douter? Comment croire, une fois de plus, que le monde ne sait que trahir? Ses parents lui avaient appris à se méfier, combien de fois l'avaient-ils trompé, combien de promesses avait-il rompues? Et si, cette fois, ce qu'elle avait entendu n'était qu'une partie de l'histoire? Et si, pour la première fois, il préparait quelque chose de bon? L'accueil au restaurant a été un tourbillon de larmes et de rires. Tina a pleuré, l'a serrée dans ses bras comme si elle ne la lâcherait jamais, et même Margarida, la belle-mère que Rita appelait encore par son nom, était impliquée dans des remerciements émotionnels. Tu l'as convaincue de venir, balbutia-t-il en regardant Victor et Igor avec des yeux humides. Ce n'est pas tout, répondit Daisy avec une lueur malicieuse dans les yeux, en tendant une épaisse enveloppe. Même Igor parut surpris. Une datcha, révéla-t-elle fièrement. Toute femme respectable mérite un endroit où son mari se casse le dos en creusant la terre et en faisant des barbecues pour elle. Cette maison est solide, elle peut y vivre toute l'année. C'était trop. Rita ne pouvait pas le supporter. Les larmes coulaient tandis qu'il riait, remerciait, sans s'en rendre compte, il appelait pour la première fois Victor et Margarida, père et mère. Ne pleure pas, ma fille, murmura Margarida en la serrant contre elle. Le passé est derrière nous. Il ne reste plus que l'avenir. Et Rita a cru. Parce que, soudain, il a compris, tout le monde n'était pas comme ses parents. Il y avait de la gentillesse dans le monde. Il y avait de la fidélité. Et elle, ce jour-là, en faisait désormais partie, quelque chose de brillant, d'authentique, de chaleureux comme un câlin après des années dans le froid. Même Tina a pleuré, mais pour des raisons différentes. Il y avait de l'envie dans ses yeux, certes, mais aussi une étincelle d'espoir. « Tu as eu de la chance », avoua-t-il en s'essuyant le visage. « Je n'ai jamais appris à faire confiance. » Mais alors qu'elle observait la scène, la famille unie, les sourires sans arrière-pensée, les murmures désormais affectueux, quelque chose en elle s'est réveillé. Peut-être, juste peut-être, que le monde n'était pas qu'un piège. Peut-être qu'elle méritait aussi un endroit où, surprise, n'était pas synonyme de trahison, mais d'amour. Et la musique jouait, forte et vibrante, comme pour célébrer non seulement un mariage, mais une renaissance.